Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment et quand est-ce qu'il faut sous-traiter la création de site internet. Généralement, on commence à vouloir sous-traiter et c'est ce que je vous conseille uniquement à partir du moment où on arrive à saturation de notre activité, qu'on commence à scaler notre activité, avoir peut-être un format d'agence. Donc, on va voir ensemble quand est-ce qu'il faut sous-traiter parce que ce n'est pas n'importe quand, encore moins quand on est débutant, je vous le déconseille, mais vous allez voir pourquoi et je vais vous expliquer en détail dans cette vidéo. À de suite sur mon ordinateur. Nous revoilà sur mon ordinateur, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Comment et quand faut-il sous-traiter la création du site internet lorsqu'on est freelance? Parce que c'est une question qu'on commence à se poser justement quand généralement on est indépendant. Quand on a le format d'agence, généralement on est déjà en train de sous-traiter. Donc voilà, on est indépendant, on crée des sites internet. Est-ce qu'on sous-traite? Comment est-ce qu'on fait pour sous-traiter? Et quand est-ce qu'on fait pour sous-traiter? Ok. Alors, on va dire que l'importance pour moi de la sous-traitance, c'est surtout pour pouvoir développer son activité en tant que freelance, la scaler, autrement dit. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas le faire n'importe quand. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui va engager plusieurs problématiques si jamais on le fait trop en avance. Donc, il faut vraiment juger ça d'une manière cohérente. Okay. Donc, si vous ne savez pas encore quand est-ce qu'il faut sous-traiter, je vous conseille fortement de regarder du coup la fin de la vidéo et de comprendre aussi comment est-ce qu'on fait pour pouvoir sous-traiter d'une manière correcte, d'une manière fluide parce que généralement on peut faire des erreurs qui peuvent mener à mal, clairement porter préjudice à notre activité et du coup notre entreprise d'une manière générale. Donc si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous avez déjà eu des difficultés à trouver déjà un sous-traitant, vous n'arrivez pas à trouver un prestataire ou vous avez du mal à scaler votre activité parce que vous avez trop de demandes, commentez sous-traitance en commentaire. Ok. Donc du coup, si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce que vous voulez potentiellement sous-traiter, vous renseigner sur comment est-ce qu'on fait pour sous-traiter d'une manière correct, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, pour moi, le numéro 1, le chapitre numéro 1 et qui est relativement important, c'est de ne pas sous-traiter, surtout lorsque vous êtes débutant. Pourquoi il est risqué de sous-traiter quand on est débutant? C'est relativement simple. Aujourd'hui, on arrive sur une activité qui demande une certaine expertise. On ne va pas commencer à créer des sites internet alors qu'on n'a pas d'expertise. Du coup, on ne va pas non plus en vendre alors qu'on n'a pas cette expertise de création de site. Donc, ne sous-traitez pas la création de site si vous-même, vous n'êtes pas capable de faire des sites parce que vous allez potentiellement sous-traiter à quelqu'un qui ne va pas vous facturer de la bonne manière, qui est peut-être trop élevé ou du coup trop bas, mais quand c'est trop bas, justement, ça va délaisser la qualité et vous n'allez même pas avoir l'expertise de pouvoir juger de la qualité des prestations. Et donc finalement, c'est pas le sous-traitant qui va prendre entre guillemets les problématiques potentielles qui va se passer parce que c'est vous qui faites sous-traiter la création de site. C'est votre entreprise qui est engagée sur cette prestation-là et le client, s'il veut modifier quelque chose, il a des problèmes avec le site internet, il y a des fuites de données, il y a une fuite de sécurité, des problématiques d'une manière générale, ça va retomber sur vous. Donc pour moi, on ne sous-traite pas quelque chose généralement au début parce qu'on n'a pas assez de jugement, parce qu'on est débutant, on n'a pas d'expertise. Donc pour moi, on ne sous-traite pas la création de site internet tant qu'on n'a pas d'expertise poussée, d'accord? Sinon, on n'a pas assez de jugement pour pouvoir savoir si on travaille avec quelqu'un qui fait du bon travail, si on le paye d'une manière correcte et s'il y a des problématiques en fait pour pouvoir gérer derrière. Parce que ce n'est pas le sous-traitant qui va s'occuper de la maintenance, de la gestion de ces sites internet, c'est vous personnellement. Donc il faut savoir le faire aussi. L'importance de comprendre les bases avant de déléguer à d'autres prestataires est de pouvoir avoir déjà cette notion de travail qualitatif ou non et derrière évidemment de savoir si nous-mêmes on peut gérer ce site parce que généralement on ne va pas payer un sous-traitant sur une base mensuelle pour pouvoir gérer la création de ces sites, du moins la maintenance de ces sites-là, c'est vous qui le faites, d'accord? Sinon c'est de l'argent un peu jeté par la fenêtre. Donc encore une fois, il faut avoir cette notion, cette capacité de créer des sites internet, c'est logique. Donc si vous êtes débutant et que vous hésitez à sous-traiter, franchement, laissez-moi un petit commentaire, je vous enverrai quelques petits conseils dépendant de votre situation pour savoir si c'est un bon endroit, un bon stade dans votre activité de sous-traiter ou pour moi, il faut pousser un petit peu plus encore la chose. Parce que généralement, quand on est débutant, il n'y a pas que des gens qui n'ont jamais fait de site. Il y a peut-être des personnes qui ont déjà fait plusieurs sites internet, qui n'aiment pas forcément la création de sites, qui préfèrent se mettre en priorité, on va dire, l'acquisition client, ce que je peux concevoir. Mais voilà, mettez-moi un petit commentaire ou envoyez-moi un message sur Insta, comme ça je pourrais vous conseiller si, au vu de votre situation, vous êtes sur un stade où vous pouvez scaler et donc derrière sous-traiter. On va venir sur le chapitre numéro 2. Quand faut-il sous-traiter? Ça, c'est une question qui pour moi est essentielle, que beaucoup de personnes se posent. Donc évidemment, il faut identifier le moment où vous atteignez un volume de travail que vous ne pouvez plus gérer seul. C'est un peu logique, ça va de soi. Lorsqu'on arrive à saturation, on a trop de demandes par rapport au temps qu'on a à délivrer pour la création de site internet.
on ne veut pas refuser ses clients parce que c'est un manque à gagner. Donc, du coup, on va chercher à sous-traiter. Et ça, c'est un peu tout l'enjeu de voir où est-ce qu'on peut se situer pour savoir si ça vaut le coup de sous-traiter, dépendant des demandes qu'on a, dépendant des budgets de nos clients et le prix de nos prestations d'une manière générale. Alors, pour moi, dans un premier temps, il faut qu'on mette donc la priorité. En priorité, la qualité, d'accord? Donc, il faut que ces sites internet ne soient pas délaissés en termes de qualité. Ce n'est pas parce que justement vous sous-traitez que vous devez délaisser la qualité. Au contraire, vous devez sous-traiter pour avoir la même qualité, même potentiellement meilleure que vos propres services. Donc, il ne faut pas sacrifier la qualité de vos services pour déléguer à bas prix. Ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Ça va nuire beaucoup plus sur votre notoriété, sur votre image, sur votre personne. Et ça n'a pas de prix, d'accord? Donc, pour gratter quelques centaines d'euros, il ne faut pas mettre en péril sa notoriété, son image, sa personne, son entreprise d'une manière générale. Donc du coup, savoir qu'il y a deux étapes pour moi. Pour scaler une activité, la première, ça va être en tant que débutant, évidemment, ça va être de saturer sa propre demande. Donc arriver à un stade où on a une tranche de budget généralement de prestations qu'on propose. Donc pour la création de site, quand on débute, ça va être entre 1000 et 1500 euros. À partir du moment où vous arrivez à saturation, comme moi je l'ai fait, mon premier mois à 10 000 euros, j'avais fait 8 sites internet. En moyenne, j'ai vendu entre 1000 et 1500 euros. Donc j'arrivais forcément à saturation. Vous vous doutez bien que le rythme derrière de création de site est énorme. C'est pas tenable sur le long terme. Du moins, c'est très compliqué à gérer. Donc, pour scaler l'activité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas sous-traité. J'ai par contre scalé mes prestations et mes clients, ma clientèle. J'ai bien sûr des méthodes d'acquisition qui fonctionnent super bien pour trouver des plus gros clients. Donc ça a aidé énormément. Mais au final, j'ai augmenté le prix de mes prestations. Alors que finalement, derrière, c'est une prestation que j'aurais pu, un mois au précédent, vendre un tiers, peut-être du prix ou la moitié du moins. D'accord? Donc je suis passé à des sites que je vendais 1000, 1300 euros à des sites où je vendais minimum 2500, 3000 euros. Ok? Donc forcément, là, on arrive à un moment où on va être aussi rentable, même potentiellement plus rentable, mais avec beaucoup moins de clients parce qu'on a affaire à des clients qui ont des plus gros budgets, qui ont forcément des plus grandes entreprises et potentiellement des projets un peu plus poussés. Donc du coup, première étape pour scaler son activité au max, scaler la prestation, le prix qu'on propose, augmenter nos prix et vous allez voir que finalement, vous n'allez pas perdre tant de clients et ça va compenser avec l'augmentation de prix. Je ne sais pas si vous avez compris, mais voilà. Première étape, scaler par rapport aux prestations. Deuxième étape, scaler par rapport à la délégation. Donc du coup, envoyez-moi un DM sur Instagram si vous voulez avoir des conseils par rapport à l'acquisition client. Vous avez du mal à avoir cette saturation que bien sûr tout le monde souhaite avoir lorsqu'on est freelance. Vous voulez avoir trop de clients, à ne plus savoir quoi en faire, à savoir si vous sous-traitez, si vous augmentez vos prix, vous êtes perdu. Vous voulez avoir cette problématique-là, je peux vous aider, vous conseiller par rapport à votre situation actuelle pour mettre en place des vraies méthodes d'acquisition qui fonctionnent, soit pour trouver vos premiers clients ou pour développer votre acquisition et scaler votre activité. Donc vous m'envoyez un DM sur Insta avec acquisition. Le lien est en description ou en bio sur ma chaîne. Ok? Chapitre numéro 3 qui est pour moi super intéressant, super important, surtout à partir du moment où vous avez décidé officiellement de sous-traiter. Comment est-ce qu'on choisit ces sous-traitants? Et là, on est sur un élément clé parce que ça va être finalement le reflet de votre agence, donc le travail de vos sous-traitants d'une manière générale. Il faut que ça soit qualitatif. D'accord? Beaucoup de personnes me disent « oui, sous-traiter à l'étranger, tout ça. » Je ne le conseille pas. On va voir dans le 4e chapitre juste après pourquoi je le déconseille. Bref, où est-ce qu'on trouve des freelances qualifiés? Alors, honnêtement, là, le plus simple, aujourd'hui, j'ai fait en sorte de vous développer ça pour justement vous donner l'opportunité, la possibilité de développer votre réseau, trouver potentiellement donc des sous-traitants, des collaborateurs, des partenaires, des futurs associés. Mon groupe communautaire. J'ai un groupe, les gars, il y a 700 personnes qui travaillent tous dans le digital. Bon, la plupart sont dans la création de sites, mais on a tout type de secteur d'activité à même le digital. Donc, vous allez pouvoir rejoindre ce groupe totalement gratuitement d'ailleurs. Hein. Le lien est dans ma bio ou en description, d'accord? Rejoignez-le, faites une petite appel d'offres, vous dites que vous cherchez un freelance et vous détaillez un petit peu le projet, le budget carrément directement, comme ça vous ne perdez pas de temps et vous allez forcément trouver un prestataire et vous allez pouvoir trier par rapport généralement à leur portfolio et trouver un prestataire qualitatif. Si vous voulez directement que je vous conseille un prestataire, un sous-traitant, vous m'envoyez un message. Du coup, j'ai travaillé quand même avec quelques sous-traitants qui travaillent très très bien. Donc, je peux vous les envoyer leurs coordonnées avec grand plaisir. Vous m'envoyez un petit DM sur Insta et je vous répondrai. Ok? Sinon, vous avez Malte, classique, mais relativement cher. Ok? Moi, je cherche quand même à être efficace financièrement, évidemment, lorsqu'on sous-traite, on ne va pas non plus perdre notre marge considérablement. Voilà, on est dans l'optique quand même de générer du revenu, de maximiser notre rentabilité, donc trouver des prestataires qui sont bien payés, mais qui ne vont pas demander des prix exorbitants comme ça pourrait être le cas avec Malte où des fois on a des 500, 600, 700 euros journaliers, ce qui est relativement élevé à mon sens. Et on a évidemment la base LinkedIn. Bon, là, il va falloir vraiment faire un tri pour trouver ces prestataires. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, vous cherchez des sous-traitants.
Bon, vous voulez de la qualité, être efficace par rapport à votre rentabilité, donc pas forcément peut-être des prestataires qui vont facturer énormément. Après, tout dépend des projets. Bien sûr, vous venez avec un projet qui dure normalement 3 mois, des projets de concept, de startup, de marketplace, ça va être bien sûr plus cher que si vous sous-traitez la création d'un site vitrine où il y a 5 pages sur le site, évidemment. Donc proportionnellement, je vous enverrai des freelances, des sous-traitants avec qui vous pouvez travailler, qui vont bien sûr être qualifiés par rapport à votre demande, au site internet que vous cherchez à faire réaliser. Les critères à vérifier avant de déléguer, évidemment, c'est le portfolio, c'est les avis par rapport aux prestations précédentes que le freelance a pu faire. Et bien sûr, le niveau de communication, c'est clé. Lorsque vous travaillez avec un sous-traitant, il faut que la communication soit au maximum, soit claire, soit précise, qu'il y ait de la transparence et que ce soit une personne de confiance. Vous avez dédié, confié un projet à cette personne-là. Il faut que la communication soit claire et vraiment fluide, comme je vous ai dit. C'est super important à la fois parce que vous n'allez pas avoir la personne physiquement avec vous. Donc, bien sûr, il faut échanger sur le projet. Vous travaillez avec quelqu'un qui est avec 3 personnes au final. Vous êtes vous-même le prestataire, il y a un sous-traitant et le client. Vous faites un peu la passade entre les deux. Donc, la communication doit être super efficace. Ok. Donc, si vous voulez rejoindre mon groupe d'entraide, les gars, vous trouvez des sous-traitants, vous m'envoyez directement en DM sur Insta. Je vous enverrai le lien. Sinon, il y a le lien en description. C'est comme vous voulez. Mais voilà, le but étant que vous me contactez pour rejoindre le groupe. Ça, c'est super important. Et si jamais vous ne cherchez pas forcément peut-être des sous-traitants ou pas maintenant, rejoignez les groupes. Comme ça, le jour où vous cherchez des sous-traitants, vous êtes dedans et vous allez pouvoir en trouver en 2 secondes. Chapitre numéro 4, ce que je recommande vraiment à tout le monde, c'est d'éviter l'erreur d'une manière générale de sous-traiter à l'étranger. On voit beaucoup en ce moment les Indian Method, voilà. La mode de sous-traiter en Inde ou dans ces pays orientaux, pour moi, ça peut être risqué. C'est risqué de sous-traiter à l'étranger. Parce qu'on se dit, c'est pas cher, il peut nous faire un site 100 €, 50 €, 150 €. Mais pour moi, il y a des éléments clés qui ne peuvent pas être délaissés. Même si c'est moins cher, on ne peut pas sacrifier en fait, juste pour gagner un peu plus, une qualité de prestation. Il y a des différences culturelles, bien sûr, de langage. La barrière de langage, et surtout en français, est compliquée. Si nous fait un site internet où ça veut rien dire dessus, même avec des supports qu'on peut avoir comme ChatGPT, ce genre de choses, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui parle la langue du site internet. Donc, si vous travaillez avec forcément un anglais, il vaut mieux que ce soit un prestataire anglais ou un français, un prestataire français, du moins qui parle français. Okay, la qualité va être forcément délaissée, je suis désolé de vous le dire, mais même si c'est sous-traité à l'étranger, pour 100 €, 200, 500 € pour des sites normalement qui coûtent peut-être 3, 4, 5 fois plus cher en France, vous allez délaisser la qualité. Ça va de soi. La plupart du temps, c'est un vieux template qui est mis. C'est mal fait. C'est pas optimisé pour le SEO. Enfin voilà. Bien sûr, la qualité est délaissée. Il n'y a pas à négocier sur ça. Et bien sûr, un problème de communication. Si jamais la personne, du jour au lendemain, ne vous répond plus, vous n'avez plus accès au site. S'il y a des problèmes, il ne faut pas les réparer non plus. Encore une fois, la problématique de se lancer, de vouloir sous-traiter alors qu'on est débutant est encore plus aggravée si on débute, on n'a jamais fait de site, on n'a pas beaucoup de compétences, du moins pas d'expertise et qu'on veut sous-traiter et on sous-traite à l'étranger. Là, c'est catastrophique. Ça peut que mal se passer, honnêtement. Je ne vous le recommande absolument pas. Donc du coup, commentez risque. Si vous voulez savoir en plus pourquoi on doit éviter concrètement de travailler à l'étranger, je vous le dirai en privé, ça ne me dérange absolument pas de vous expliquer. Alors moi personnellement, j'ai jamais eu cette problématique-là. Par contre, j'ai formé des personnes qui ont commencé à directement sous-traiter sans avoir de notion de création de site et au final, ils ont eu des gros problèmes avec leurs clients. Donc, je vous recommande absolument pas de faire ça. Donc, n'hésitez pas à commenter ou m'envoyer un petit message, on pourra en discuter en privé. Conclusion, sous-traiter, c'est oui, mais avec prudence et seulement lorsque c'est nécessaire pour scaler finalement votre activité. Vous avez toutes les conditions, toutes les capacités de pouvoir sous-traiter et scaler votre activité, mais faites-le en temps voulu, faites-le intelligemment, d'une manière réfléchie et qualitative. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un développement sain de votre agence, de votre activité, sans délaisser la qualité et garder un niveau de satisfaction ultra élevé par rapport à vos clients. Ok ? Quitte à perdre un petit peu de marge, c'est pas grave. Donc si vous voulez, envoyez-moi un petit DM sur Insta avec acquisition. Je vous enverrai quelques petits conseils par rapport à la sous-traitance, la gestion de projet aussi d'une manière générale, parce que comment est-ce qu'on gère des projets avec des sous-traitants, ça c'est tout un principe, et aussi tout ce qui est forme de contrat pour les sous-traitants, très important aussi. Donc vous m'envoyez un petit DM sur Insta, vous m'expliquez un peu votre situation et je vais pouvoir vous conseiller, vous aider gratuitement. Et bien sûr, si vous voulez rejoindre mon groupe d'entraide, trouver des sous-traitants gratuitement et du coup vous entraider, vous envoyez un message sur Insta. Encore une fois, je vous enverrai le lien. Sinon, c'est dans la bio, dans la description, comme vous voulez. Sur ce,
Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous voulez des conseils, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour trouver vos premiers clients, c'est mon expertise, l'acquisition client aujourd'hui. Si vous voulez trouver vos premiers clients, développer des méthodes d'acquisition régulières qui vont vous rapporter des clients tous les mois, vous m'envoyez un petit DM, acquisition encore une fois, et vous me mentionnez un peu votre situation sur Insta. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important les gars, ça fait plaisir. Laissez un petit commentaire, encore une fois, ça fait plaisir aussi. Et un like. Et si vous voulez directement vous lancer ou avoir des conseils directement avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous, le lien en bio. Merci beaucoup, à la prochaine.